La vie de Maria a changé pour toujours un matin de printemps fatidique. Elle avait toujours rêvé d'une grande famille, mais rien ne pouvait la préparer à la nouvelle que lui a annoncée le docteur Hastings. Sa grossesse, initialement considérée comme normale, s'est révélée extraordinaire, 17 jumeaux, un phénomène inédit dans l'histoire de la médecine. Son mari, Jacques, était un homme pragmatique, ancré dans les attentes d'une vie conventionnelle. La nouvelle fut un choc qui ébranla sa détermination. L'idée de soutenir une famille aussi nombreuse le submergeait. Un soir, après une dispute intense marquée par des larmes et des supplications, Jacques a fait ses valises et est parti, laissant Maria se débrouiller seule avec ce défi monumental. Les premières années furent un tourbillon de couches, de tétées nocturnes et de nuits blanches. Maria, bien que le cœur brisé, a trouvé la force dans ses enfants. Elle les a nommés alphabétiquement de Eden à Zoé, chacun avec une personnalité unique qui se manifestait même en tant que nourrisson. Amis et voisins se sont mobilisés autour d'elle, offrant leur soutien, souvent par pur étonnement et curiosité. Malgré les obstacles, Maria était déterminée à offrir un foyer stable et aimant à ses enfants. Elle a vendu les modestes bijoux que Jacques avait laissés, et a ouvert une petite boulangerie dans leur petite ville. Les miracles de Maria est devenue une sensation locale, non seulement pour ses délicieuses pâtisseries, mais aussi pour la femme remarquable derrière le comptoir. Les enfants ont grandi dans un foyer chaotique mais aimant. Maria était à la fois mère et père, les élevant avec un amour inconditionnel et une discipline ferme. La communauté locale est devenue une famille élargie, avec chacun contribuant à leur éducation. Enseignants, voisins et commerces locaux ont tous joué un rôle dans l'éducation des enfants. 20 ans plus tard, le parcours extraordinaire de Maria et de ses 17 jumeaux est un témoignage de résilience et d'amour. Chaque enfant, désormais adulte, a tracé un chemin unique, façonné par leurs expériences partagées et les valeurs inculquées par leur mère. Eden, l'aîné, a embrassé son rôle de leader parmi ses frères et sœurs. Son charisme naturel et ses compétences organisationnelles l'ont conduit à une carrière politique, où il défend les droits des familles et les systèmes de soutien communautaire. Bethany, avec son esprit nourricier, est devenue infirmière pédiatrique, inspirée par les innombrables nuits passées à aider sa mère à s'occuper des plus jeunes. Caleb, le génie introverti, a poursuivi une carrière en ingénierie, développant des solutions innovantes pour une vie durable. Son jumeau, Daisy, une artiste à l'esprit libre, a parcouru le monde, ses œuvres reflétant le chaos vibrant de son éducation. Ethan et Fiona, inséparables même en tant qu'adultes, ont créé une entreprise technologique prospère, alliant les compétences en codage d'Ethan à l'acumen commercial de Fiona. Le lien des jumeaux est resté indéfectible. Ils se sont soutenus mutuellement à travers l'université, les carrières et les défis personnels. La dévotion infatigable de Maria envers sa famille a porté ses fruits de manière inimaginable. Sa boulangerie s'est développée, devenant un symbole de persévérance et d'esprit communautaire. Zoé, la plus jeune, a réfléchi à leur parcours lors d'une interview télévisée marquant le 20e anniversaire du départ de leur père. Nous n'avons pas seulement survécu, nous avons prospéré grâce à notre mère. Elle nous a appris à trouver de la force les uns dans les autres, à transformer les défis en opportunités. Jacques, leur père éloigné, avait suivi sporadiquement leur progrès de loin. La culpabilité et le regret le rongeaient, surtout en voyant ses enfants réussir remarquablement. Un jour, il a trouvé le courage de contacter Maria, cherchant le pardon et espérant une chance de se reconnecter avec la famille qu'il avait abandonnée. Maria, âme compatissante, a accepté de le rencontrer. Leurs retrouvailles furent émotionnelles, remplies de larmes et de sourires hésitants. Les enfants, bien que méfiants au début, ont accueilli leur père dans leur vie, voyant cela comme une opportunité de guérison et de clôture. L'histoire de la famille, désormais connue à l'échelle nationale, est devenue une source d'inspiration. La boulangerie de Maria s'est étendue en une chaîne, et elle a utilisé une partie des bénéfices pour créer une fondation soutenant les parents seuls et les familles nombreuses. Ses enfants, chacun prospérant de son côté, ont contribué à cette cause, motivés par les leçons tirées de leur éducation extraordinaire. Lors du 20e anniversaire du départ de Jacques, toute la famille s'est réunie pour une célébration. C'était une occasion joyeuse, remplie de rires, d'histoires et d'un profond sentiment d'unité. Jacques, désormais un homme humble et reconnaissant, observait ses enfants, chacun témoignage de la force et de l'amour de Maria, célébrer leur lien unique. Alors que le soleil se couchait, baignant la réunion d'une lueur dorée, Maria réfléchissait aux 2 dernières décennies. Le voyage avait été ardu, rempli de chagrins et de défis. Mais il avait aussi été riche en amour, en triomphe, et en un lien indéfectible.
Ces 17 jumeaux n'étaient pas seulement ses enfants, ils étaient son plus grand chef-d'œuvre, un témoignage vivant du pouvoir de l'amour et de la persévérance. Leur histoire, partagée sur toutes les plateformes médiatiques, a inspiré d'innombrables personnes confrontées à leur propre lutte. Le message de Maria était clair, aucun défi n'est insurmontable avec amour, soutien et détermination. La saga des 17 jumeaux, autrefois une anomalie stupéfiante, est devenue un phare d'espoir et de résilience pour beaucoup. Alors que la nuit tombait, Maria regardait sa famille, Jacques inclus, et ressentait un profond sentiment de paix. Ils avaient bouclé la boucle, transformés par les épreuves qu'ils avaient affrontées et l'amour qui les avait soutenus. L'avenir, elle le savait, était prometteur, rempli de possibilités infinies pour ces enfants remarquables et l'héritage qu'ils continueraient de construire.